Et salut tout le monde, c'est JTTech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas encore, pour ceux qui ne sont pas abonnés, je présente assez rapidement la chaîne. Je fais des vidéos en rapport avec l'actualité high-tech, je fais parfois des vidéos déballage, des vidéos de test, des vidéos qui tournent que autour de la high-tech. Ça peut arriver que je fasse des vidéos un petit peu fun comme j'ai fait avec JN ou des vidéos en extérieur. J'ai pu visiter les studios de Glitch, j'ai pu faire une vidéo avec lui à Walibi. Je vous les mettrai en fiche en haut à droite de cette vidéo si ça vous intéresse. Si ma chaîne YouTube vous intéresse, n'hésitez pas à en parler et à vous abonner à la chaîne. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton rouge en dessous de cette vidéo, c'est entièrement gratuit et c'est rapide à faire. Du coup aujourd'hui on va parler de consoles de nouvelle génération, donc on va parler des PlayStation 5 et des Xbox One Series S et Series X. Je vais aujourd'hui vous dire les caractéristiques et ce qui est recommandé de choisir. Après aussi ça dépend des préférences que vous avez. Si vous êtes toujours chez PlayStation, si vous avez toujours été chez PlayStation, peut-être que vous préférez rester chez PlayStation. Après, si vous avez toujours été chez Xbox, peut-être que vous avez préféré rester chez Xbox. Du coup je vais vous parler de caractéristiques, je vais vous parler de ce que j'ai trouvé sur le web. C'est parti. Commençons par parler des points forts de chacune de ces consoles. Comme vous le savez, pour les consoles de salon de chez Sony et Microsoft, les sorties sont imminentes. Donc normalement, s'il n'y a pas de souci, la Xbox One Series S et Series X devrait sortir le 10 novembre et pour la PlayStation 5, elle devrait sortir le 19 novembre. Et il est bien entendu maintenant possible de les précommander. Enfin, pour la PlayStation 5, ça va être compliqué de la précommander parce qu'elle est en rupture nationale. Je crois que si je dis pas de bêtises, j'ai un ami qui travaille dans une boutique de jeux vidéo, il m'a dit qu'il y en avait seulement 20 000 pour l'instant pour toute la France. Sachant que en France, si je dis pas de bêtises, il y a 7 millions de PS4 qui a été vendu depuis la date de sortie. Donc bonne chance pour en trouver une dès sa sortie. Après, il faudra peut-être attendre un petit peu. Pour la Xbox, ça devrait pas trop être compliqué d'en trouver. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas les consoles avec moi, bien entendu, c'est normal parce qu'elles sortent en novembre et parce que j'ai pas le budget pour les acheter. Mais je vais quand même vous proposer un décryptage complet de ces consoles next-gen. Je vais vous parler des détails de l'architecture, de la richesse des catalogues de jeux à la sortie et des offres que Sony et Microsoft proposeront avec ces consoles. Avant nos réorientations sur le catalogue de jeux, la performance est à l'avantage de la Xbox One Series X, du moins par rapport à ce qui est écrit sur le papier. Après, niveau concret, je n'ai pas les consoles avec moi, donc je ne peux pas encore vous le dire. La PlayStation 5 mise sur une approche différente en améliorant les performances de certaines tâches. C'est le cas du moteur de rendu sonore Tempest Engine ou des unités matérielles chargées des transferts des données du SSD. La Xbox Series X emploie elle aussi quelques unités hardware spécialisées, mais Microsoft a surtout cherché à concevoir une architecture nommée Velocity. Pour toutes les consoles confondues avec ou sans CD, PlayStation ou Xbox, ce sera le même processeur mais avec des fréquences différentes. Donc c'est un processeur de AMD, c'est un AMD Zen 2 8 cœurs. Au niveau des fréquences pour PlayStation, nous serons à 3,5 GHz en vitesse maximum, ce qui est plutôt très bon par rapport à un PC. Moi, j'ai un processeur 8 cœurs 16 threads de chez AMD aussi, un Ryzen 7 2700. En vitesse de base, il est à peu près à 3,4 GHz et je peux l'overclocker jusqu'à 4,1 GHz. Moi, je ne l'ai pas encore fait parce que j'en ai pas trop l'utilité pour le moment. Au niveau des consoles de Microsoft, pour la Xbox One Series X, le processeur pourra aller jusqu'à une vitesse de 3,8 GHz et pour la Xbox Series S, une vitesse de 3,6 GHz. Donc au niveau des cadences des processeurs, c'est Microsoft qui l'emporte niveau performance. Au niveau des GPU, là c'est différent, ce sera plus PlayStation qui l'emporte. Au niveau de la PlayStation 5, le processeur graphique est le même, c'est un AMD RDNA 2, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis sur des sites internet, avec 10,28 teraflops, donc c'est plutôt extra. Au niveau du processeur graphique de la Xbox One Series X, il est un peu plus puissant, il peut aller jusqu'à 12 teraflops. Et pour la Xbox One Series S, c'est beaucoup moins puissant que toutes les consoles, puisque le processeur graphique va jusqu'à 4 teraflops. Au niveau des fréquences de ces processeurs graphiques, on est à 1,56 GHz pour la Xbox One Series S, 1,825 pour la Xbox One Series X et 2,23 GHz pour les PlayStation 5. Bon, niveau performance processeur graphique, c'est à peu près équivalent. En première position, ce sera la Xbox One Series X. En dernière position, la Xbox One Series S. Et en seconde position, la PlayStation 5. Après, ça ne veut pas dire qu'elle sera plus performante niveau jeu.
Au niveau de la mémoire vive, pour les deux PlayStation 5, ce sera la même, ce sera 16 Go à 448 Go par seconde, donc c'est des très bonnes fréquences. Au niveau de la Xbox One Series X, nous serons à 10 Go cadencé à 560 Go par seconde, plus 6 Go cadencé à 336 Go par seconde. Et au niveau de la Xbox One Series S, nous serons à 8 Go cadencé à 224 Go par seconde, plus 2 Go cadencé à 56 Go par seconde. Au niveau des SSD, c'est à peu près les mêmes performances, mais pour les PlayStation 5, il sera de 825 Go contre 1000 Go pour les Xbox. Au niveau des lecteurs CD, ce sera des lecteurs Blu-ray 4K pour la PlayStation 5 et la Xbox One Series X. Oui, parce que la PlayStation 5 All Digital et la Xbox One Series S n'ont pas de lecteur CD. Donc si vous êtes un fan des consoles avec lecteur, je vous conseille déjà de prendre les plus chers. Au niveau des prix, nous sommes à 500 € pour la PlayStation 5 haut de gamme contre 400 pour la version sans CD. Et au niveau de Xbox, on est à 500 € pour la version avec CD et à 300 € avec la version sans CD. Donc si vous avez un tout petit budget et que vous n'avez rien à foutre des lecteurs CD, vous pouvez déjà prendre la Xbox One Series S si vous êtes fan de Microsoft. Donc si les caractéristiques de la PlayStation 5 demeurent assez proches de la Xbox One Series X, on risque tout de même d'observer des différences dans les jeux multiplateformes qui pourraient dans un premier temps tourner un peu mieux sur les consoles de Microsoft. Comme à chaque génération de consoles, c'est toutefois sur la durée qu'il faudra observer les écarts entre la PS5 et la Xbox One Series X. Au niveau des abonnements de chez Microsoft, nous serons à 10 € pour l'abonnement Game Pass et pour l'abonnement Game Pass Ultimate, nous serons à 13 € par mois. Au niveau de chez Sony, c'est plus traditionnel puisqu'il suffira seulement de souscrire comme d'habitude à un abonnement PlayStation Plus qui sera 9 € par mois ou à 60 € par an. Donc si vous avez le budget, autant prendre directement un abonnement de 1 an puisque ça vous reviendra moins cher. Au niveau des rétrocompatibilités, Xbox annonce une rétrocompatibilité avec tous les jeux de Xbox One, plus 600 jeux de Xbox de précédente génération. Microsoft va encore plus loin puisqu'ils proposeront les prochains jeux qui sortiront pendant les 2 prochaines années compatibles sur Xbox One S et les Xbox One. Au niveau de PlayStation, certains jeux de la PlayStation 4 seront compatibles avec la PlayStation 5, mais les jeux de précédente génération, donc PlayStation 2, PlayStation 1, PlayStation 3, ne seront pas compatibles malheureusement avec cette PlayStation 5. Maintenant, je vais répondre à une question que beaucoup de personnes doivent se poser, c'est faut-il précommander ou attendre un petit peu avant d'acheter ces consoles? Donc déjà, si vous voulez les acheter Day One dès sa sortie, il est préférable de précommander puisque PlayStation, c'est clair et net, ça doit être en rupture nationale. Xbox, vous pouvez précommander, mais si vous précommandez pas, vous risquez quand même de réussir à en trouver dans certains magasins. C'est un peu moins compliqué d'en trouver généralement au niveau sortie que PlayStation. Après, certains joueurs de PlayStation risquent de craquer et partir chez Xbox. Donc du coup, c'est quand même préférable de précommander si vous voulez l'acheter Day One. Après, maintenant, si vous avez une console de génération Xbox One S, Xbox One, Xbox One X, peut-être que vous pouvez encore attendre, vous avez le temps avant que les jeux ne sortent plus sur ces consoles-là. Pareil pour PlayStation, quand une nouvelle console sort, en général, pour l'ancienne console, ils sortent encore les jeux pendant 1 à 2 ans, donc vous avez encore le temps si vous n'êtes pas pressé. Les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il suffit seulement d'appuyer sur le bouton rouge en dessous de cette vidéo, c'est entièrement gratuit. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!